On m'a annoncé que que j'avais un cancer du sein le 19 septembre 2018. Je me suis rendu compte que moi, j'étais très fatiguée. J'avais une grosseur que j'ai décelée en vacances. Et en rentrant, je suis allée voir tout de suite mon médecin traitant. Et ça a été très vite après ça. Donc je suis rentrée le 6 septembre, le 7 septembre. Et donc 10 jours après, j'étais au courant de cette nouvelle assez difficile à encaisser au départ. On ne se sent plus, on ne sait plus. On est là, mais on n'y est pas. C'est quelque chose qui a été très, très spécifique. Pour moi, j'étais dans le cabinet du médecin, je l'entendais parler sans comprendre vraiment tout ce qu'il disait. J'avais dû poser la question, mais finalement, vous me parlez d'un cancer. Et il me dit oui, malheureusement. Et après le oui, malheureusement, c'est le blanc. Je ne me rappelle plus. J'entendais parler comme dans un aquarium. Oui, si, j'étais là, mais ça ne percutait pas. Je suis sortie de là hébétée. Je ne savais plus dans quel couloir j'étais passée. Je ne retrouvais pas ma voiture. Et puis j'ai repris le chemin de la maison. Et pas de réaction. J'étais dans un état de sidération. Je ne savais pas bien expliquer ce qui m'arrivait. Et là, je me suis mis de côté. J'étais le long de la Meuse, là, pour revenir sur Givet. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu pleurer. Et après, j'ai pleuré pendant 24 heures, non-stop, presque. Et c'est à ce moment-là aussi qu'en rentrant, j'ai pu voir qui faisait vraiment attention, qui comptait, qui était là. La famille, les amis, tout le monde est arrivé pour me soutenir et me consoler. Et les plus distants, je vais dire pas distants, c'est pas ce mot-là, mais qui étaient autant hébétés que moi et qui auraient eu autant besoin de soutien que moi, c'était mon mari et ma fille, qui ne savaient pas trop comment réagir non plus, finalement. Je préfère être dans ma situation. Je préfère que ce soit moi qui ai eu le cancer que mon mari ou ma fille. Parce que quand c'est soi, on se tracasse pour soi, on travaille pour soi. Et on doit être vraiment... on doit se sentir impuissant. Et ça, je déteste ça. Il faut que j'ai le contrôle. Et ça, c'est une chose difficile aussi. Parce qu'il y a des hauts et des bas. Il y a des moments de silence pendant des jours complets, où j'ai pas envie de parler. Et puis il y a des jours où je me plains tout le temps, où je pleure pour rien. La phase de soin, c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'on est plus mal quand on te soigne du cancer que quand tu as le cancer et où tu vis très bien avec, tu vas te balader, tu vas promener. Tu te rends pas compte, au bout du compte, à part cette fatigue et quelques petites alertes, des douleurs par-ci, par-là. Une fois qu'on rentre dans les traitements, c'est autre chose. Ça, les chimios, je me rappelle qu'après la biopsie, la première chose que je suis allée faire, c'est me couper les cheveux. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, le fait de se préparer à perdre ses cheveux. Pour une femme, je pense que c'est difficile. Les cheveux sont souvent quand même, du côté féminin, associés à la séduction, à la beauté féminine, à la féminité en soi. Comme les seins d'ailleurs, et c'était pas très facile à gérer ce genre de choses. Pendant la chimio, ça va encore, bon, on est bien entouré, on est aux petits soins, on nous donne ci, on nous donne là. Pendant la première heure, ça va, puis après c'est plus compliqué, on commence à avoir les nausées, des frissons, à sentir la bouche comme du fer, avoir des petits tremblements comme ça, enfin. Et au début, ça fait peur. Le pire, c'est quand on rentre à la maison. Donc, entre la chimiothérapie et le retour à la maison, comptons 1 heure. Et alors là, c'est le déferlement de nausées, de douleurs, de vomissements, de fatigue. On ne sait plus aller que du fauteuil à la table, à l'escalier, monter, dormir, prendre... n'importe quelle initiative, ça devient
ça devient énorme. Je me vois pleurer en me disant, j'y arriverai pas, je vais pas y arriver, c'est trop dur, j'ai trop mal, je peux plus, je vais arrêter. Et puis, ça dure pas longtemps. En tout cas, chez moi, ça ne dure pas longtemps. Je me ressaisis très très vite en me disant, t'es dégueulasse encore une fois d'avoir été dire ça à un tel ou un tel. Comment est-ce qu'il va le prendre, lui? Finalement, c'est son altruisme aussi, une forme d'égoïsme et d'altruisme qui fait que on se remet les idées en place. Il y a nos proches, il y a mon mari, il y a ma fille, il y a ma belle-sœur, il y a mes amis. Demain, il faut que j'écrive un article sur Facebook, entre guillemets. Et il y a plein de choses finalement qu'on se met comme petit rituel pour tenir le choc. Et ça c'est important. Mais c'est vrai qu'on se le dit. Chaque personnalité est différente. Je connais des femmes qui gardent tout pour elles, qui n'expriment rien. Moi, j'ai toujours été comme ça de toute façon. C'est dans ma nature de pouvoir exprimer les choses. Donc, émotionnellement, physiquement, je disais, voilà, c'est comme ça. J'avais besoin de Facebook parce qu'on est isolé. C'est aussi important que les médicaments, entre guillemets, toujours. C'est sûr que si on accorde du soutien et pas de médicaments, on ne va pas loin avec le soutien. D'un autre côté, celui qui n'a pas ce soutien-là, il mène 2 combats. Parce qu'il doit se ressaisir tout seul. C'est le mental, je pense, qui a un effet prioritaire sur la guérison. C'est prioritaire, on doit s'entourer de positivisme, absolument. On doit éloigner les personnes toxiques. Le même sentiment que le jour où on me l'a appris. Je suis sortie de là toute hébétée, contente, mais là et pas là, c'est bizarre. J'ai vraiment eu la même forme de réaction. Plus savoir où j'étais, pas retrouver la voiture. Heureusement que je voyais Kidor qui me faisait des signes parce que avec le Covid, il ne veut pas rentrer avec moi. Puis je lui ai dit, ça y est, ils m'ont dit le mot rémission. Et c'est là, quand j'ai vu sa réaction, ouais, c'est dommage, on ne peut pas boire un champagne, sinon on irait et tout, que j'ai à nouveau réalisé. Donc on a vraiment besoin du feedback de l'autre enfin moi, j'ai vraiment besoin du feedback de l'autre pour pouvoir assimiler, digérer et comprendre la situation. On est content, on est fier de soi. On a un sentiment aussi presque de culpabilité par rapport à ceux qui n'ont pas réussi. Et la meilleure manière de pouvoir y remédier, c'est de s'investir et de donner du sens. Ce que je peux leur dire, c'est ne lâchez rien. Vous êtes belle, avec un sein, avec 2, sans. Vous êtes belle, avec cheveux, sans cheveux, vous êtes très belle. Et votre physique sera beau si votre aura est belle. Ne doutez pas de vous, jamais, jamais. Et continuez à vous battre, surtout. On a le droit de crier, on a le droit de pleurer, on a le droit d'enguirlander les gens qu'on a envie d'enguirlander, de dire ce qu'on pense, on a le droit de faire silence. On a tous les droits, on a le droit de se faire plaisir, on a le devoir de réussir. Ça, c'est le combat que je mène maintenant via Octobre Rose, notamment, par des groupes de parole aussi dans le cadre de la prévention, avec Think Pink. Je leur dis, soyez vigilants, vigilantes, écoutez votre corps. Si vous avez une petite douleur qui apparaît à un endroit ou l'autre, c'est peut-être pas nécessairement le sein, pour moi ça a été dans le bras. Et que ça dure plus que ça ne devrait durer. Si vous sentez une grosseur, bien sûr, réagissez tout de suite. Il ne faut pas se dire « Oh, ça va passer », parce que plus on attend, et plus la bête prend du terrain, et plus le cancer prend de la place, et plus c'est difficile à soigner. Plus vite on le voit, moins on a de chimio, voire on n'en a pas, moins on a de rayons, moins on a de mutilation au niveau de l'opération, et mieux c'est. C'est de pouvoir avoir les bons gestes par rapport aux palpations, c'est de faire ses mammographies, c'est d'entretenir régulièrement ses rendez-vous chez le gynécologue et surtout s'écouter. Et ça n'arrive pas qu'aux autres. Ah non, ça n'arrive pas qu'aux autres. On pourra dire que je suis guérie du cancer dans 5 ans. D'ici là, comment faire pour accepter, comme je le disais tout au début, cette épée de Damoclès, c'est d'être philosophe déjà d'une part et de vivre avec d'autre part, mais donner du sens. C'est donner du sens aussi à ce qu'on a vécu en se disant que ça nous a renforcés pour plein de choses, même si on a physiquement morflé, on s'est renforcé mentalement et moralement. Ça j'en suis certaine et c'est sûrement le point positif
de ce cancer, c'est s'investir pour que justement les personnes qui vivent cette situation-là ou qui sont amenées à le vivre aient des contacts, qu'elles sachent à qui elles peuvent parler, vers quel organisme elles peuvent s'orienter. C'est pouvoir écrire. Là, j'écris donc le journal d'une activiste rose, je vais peut-être faire un blog, j'en sais rien. Je donne du sens en communiquant. Moi, c'est ma manière de pouvoir tenir jusque-là. C'est notre vie, c'est devenu notre vie. Voilà, c'est ma vie. C'est ma vie et je la partage joyeusement. Je vais dire ça comme ça. Je veux que ce soit quelque chose qui est perçu comme une... vous voyez, comme au final, une victoire. Quelque chose de positif, une note positive.